Bonsoir, au sommaire de ce JT, 200 places pour les sans-abri. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence vient d'ouvrir ses portes. Retour au championnat pour l'OL qui affronte dimanche à Gerland le TFC. Enfin, la période des fêtes approche, nous nous sommes rendus chez un chocolatier qui fabrique lui-même ses papillotes. Il a ouvert ses portes officiellement ce soir à 17 h. Le centre d'hébergement d'urgence Saint-Irénée peut accueillir près de 200 personnes sans abri et sans papier. Une structure pérenne, gracieusement mise à disposition par le diocèse de Lyon. Présentation Éléonore Blackden. C'est ici que dormiront ce soir près de 200 personnes sans abri et demandeurs d'asile dans ces locaux mis à disposition par l'archevêché. Cette maison qui accueillait jusqu'à l'année dernière notre séminaire provincial, tous les séminaristes et tous les services diocésains se trouve vide pour un an. Et je me suis dit, mais en hiver, comme chacun sait, il y a énormément de gens qui ont besoin de locaux et qui sont logés n'importe comment. Alors, les mettre à disposition, c'était pour nous une grande joie. Une nouvelle structure qui fait figure d'exception alors que les personnes sans logement étaient jusqu'à maintenant hébergées uniquement la nuit. On ouvrait une structure pour 2 jours, 3 jours, 5 jours quand il faisait froid. Nous avons pensé que c'était pas bien, qu'il fallait donner une structure qui ici fera 200 places, ouvert tout l'hiver, de manière à pouvoir commencer à travailler avec les individus, avec les personnes isolées sur leur réinsertion, sur des travaux psychologiques, sur des travaux de reconstruction. Au quotidien, familles et personnes isolées seront prises en charge 24 h sur 24 par une équipe de 24 animateurs et médiateurs sociaux recrutés par les associations Forum Réfugiés et Alinéa. Les personnes demandeuses d'asile seront là sur une période peut-être de courte durée puisqu'elles vont être après redispatchées sur le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, alors que les personnes du SAMU social et notamment les familles risquent de rester sur la période globale. Ce dispositif entièrement financé par l'État à hauteur de 800 000 € restera ouvert jusqu'au 31 mars. 3 Lyonnais ont été interpellés hier soir à Mâcon alors qu'ils tentaient de commettre un vol à main armée. Leur cible, un homme originaire de Villefranche, gérant d'une société spécialisée dans l'achat d'or. Suivi depuis plusieurs semaines par des gendarmes, les malfaiteurs ont finalement été stoppés avant de commettre leur braquage. Ces derniers avaient toutefois tenté de s'enfuir, provoquant au passage un important accident de la circulation. Bilan, 6 blessés. Son absence sur les routes avait suscité la polémique lors des fortes chutes de neige il y a plus d'une semaine. Le sel sera désormais mis à la disposition des particuliers. Un nouveau dispositif expérimenté depuis quelques jours à Caluire. 22 bacs en libre service viennent en effet d'être installés dans les 8 quartiers de la ville. Objectif, permettre aux habitants de déneiger les trottoirs sans utiliser les réserves destinées au service du Grand Lyon. On écoute Philippe Cochet au micro de Jean-Marc Roffin. La commune de Caluire-et-Cuire a souhaité avoir un service de proximité encore plus performant en mettant à disposition des bacs à sel au service des Caluirards. Donc très simplement, 22 bacs à sel sont à la disposition des Caluirards et seront bien sûr réapprovisionnés au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'en cas d'épisode neigeux, chacun aura du sel à disposition et en quantité suffisante. Les joueurs de l'OL ont repris le chemin de l'entraînement ce matin à Toula-Vologe. Après leur match nul face à Tel Aviv mardi soir en Ligue des Champions, les Lyonnais se préparent à recevoir Toulouse à Gerland. Un match comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Benoît d'Autriche. Séance de corner au centre d'entraînement de l'OL. C'est clair, les Lyonnais travaillent leur solidité défensive. Pourtant, Lyon est à 2 points du leader lillois en championnat. Lyon reste même sur 9 rencontres sans défaite. Oui, mais voilà, Lyon se fait peur à chaque match. Le dernier en date, c'était mercredi contre Tel Aviv en Ligue des Champions. Et les Lyonnais ont encore encaissé 2 buts. Une habitude qu'ils aimeraient bien changer. Si on gagne le match comme on doit le gagner 5 ou 6-2, on ne focaliserait pas ou éventuellement sur les aspects défensifs. Et après, c'est vrai que sur 3-4 actions, et notamment sur les 2 buts, on ne doit même pas concéder une occasion parce qu'encore une fois, on est en supériorité numérique. Des erreurs de marquage, une défense qui semble parfois perdue et dans l'ensemble une équipe encore trop facile à déstabiliser. Voilà le visage de l'OL depuis le début de la saison. Face à Toulouse dimanche, Claude Puel espère donc une réaction. Les joueurs en tout cas se disent prêts. On a pas mal de défenseurs talentueux qui manquent d'expérience aussi, des jeunes qui sont à la première saison ou la deuxième saison à ce niveau-là. Donc on va en discuter et je pense qu'on va régler ça.
Dimanche soir, face à Toulouse, l'OL passera donc un nouveau test. La défense, on l'a compris, aura des choses à prouver, d'autant qu'une victoire permettrait enfin aux Lyonnais de s'installer durablement dans le peloton de tête de la Ligue 1 et de creuser quelques écarts dans un championnat toujours aussi serré. Du côté du CSBJ, ça va mal. Déjà en difficulté en championnat, les Bergaliens ont une nouvelle fois perdu hier soir face à Montpellier lors de la 3e journée du Challenge européen. Résultat 39-14. Il s'agit de la 3e défaite en 3 matchs pour les hommes d'Éric Catino dans cette compétition. Fourré au praliné, à la ganache ou à la pâte d'amande, ce chocolatier de Craponne en fabrique plusieurs dizaines de variétés différentes. Je veux parler des papillotes, une friandise incontournable en cette période de fête. Sylvie Roland s'est fait un plaisir tout particulier de le rencontrer chez lui en pleine préparation. Activité intense chez Christophe et Véronique. Décembre, c'est le mois du chocolat. Et ici, tout est fait maison. Pas le temps de chômer, donc. Les carrés de fourrage sont passés à l'enrobeuse, décorés et mis à cristalliser. Celui que je viens de mettre, on a un petit décor en chocolat qui ressemble à une petite cabosse. Et là, par exemple, qui sont refroidis que je vais pouvoir enlever, on a un petit décalque avec de la poudre d'argent dessus. Au total, Christophe propose une centaine de variétés de chocolat. Son petit plus, il fait partie des rares artisans à fabriquer lui-même ses papillotes, une friandise de Noël incontournable. La papillote étant lyonnaise, les gens aiment la tradition et donc c'est vraiment des variétés traditionnelles. On a des pralinés, des pâtes d'amande. Là, cette année, on a sorti quelques ganaches. Mais ce qui fait vraiment la papillote, finalement, c'est l'emballage. Un joli papier doré avec, bien sûr, les fameuses blagues à l'intérieur. Ça n'a l'air de rien, mais le pliage est en fait très technique. Et ça, c'est le travail de Véronique. C'est un papier qui est cher, donc il ne faut pas le déchirer. Il faut qu'il soit bien net pour pas que le papier soit froissé quand le produit est fini. Christophe et Véronique produisent à eux seuls quelques 200 kilos de papillotes, juste pour Noël. Une friandise à 60 € le kilo, le prix de la gourmandise. Cette saison, le marché aux sapins s'installe quai Saint-Antoine. Au total, plus de 2000 arbres sont proposés, prix à la vente compris entre 10 et 90 € selon la taille. Mais cette année encore, c'est le Nordman qui semble recueillir tous les suffrages. Les gens sont encore prêts à mettre quand même de l'argent dans ce produit-là parce que c'est un article de fête qu'on fait qu'une fois dans l'année et c'est vrai que c'est quand même important pour les Français, quoi. Ah non, pas de faux sapin, alors on le ressort pareil l'année d'après, c'est pas très gai. Non, c'est une histoire unique un sapin. C'est quand même plus sympa un vrai sapin qu'un sapin artificiel, quoi. Bon, il y a le problème des pertes d'épines, mais avec cela, il n'y a pas de souci. Le marché aux sapins est ouvert au public jusqu'au 23 décembre. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle que TLM déménage bientôt, mais pas de panique, sachez que si la grille sera un peu modifiée durant cette période, nous continuerons à vous proposer un rendez-vous d'information quotidien tous les soirs à 19h30. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.